Salut à toi qui veux commencer une démarche minimaliste. Regarde ce qui t'attend. Tu vas passer par là, mais c'est pas grave. Ah non, ça je m'en débarrasserai jamais. Mais je sais que j'aime pas le miel, mais on sait jamais, peut-être un jour je vais aimer. Tiens, regarde, comment je ferai le jour où j'aurai plus de cuillère pour mettre mon miel sur mon pain. Le jour où j'aimerai le miel. Non, ça je garde. Le super souvenir de Barcelone. Non, je sais qu'il est cassé, mais je vais pas le mettre à la poubelle. Je te promets de le recoller dès que je retrouverai tous les morceaux cassés. Pas le coupe-œuf quand même. Je sais qu'il est cassé et qu'il marche plus, mais quand même, les filles, elles ont coupé leur premier œuf avec ça. J'adore cette tunique. Je suis sûre que dès que j'aurai pris une dizaine de kilos, elle va m'aller à merveille et je pourrai la porter. Tu trouves que j'ai trop de chaussettes? Écoute, je sais pas. Imagine, j'ai des pieds qui poussent à l'avenir et que j'ai pas assez de chaussettes pour tous mes pieds. Avec l'avancée de la science, la nouvelle technologie, le clonage, tout ça, on sait jamais quoi. Du 37,5 en pied droit et du 38 en pied gauche. À qui je pourrais donner ces chaussures? Il faut absolument que je trouve quelqu'un qui a un pied plus petit que l'autre et qui serait à l'aise dedans. Et là, je pourrais m'en séparer. Et les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Mounia avec vous. Et aujourd'hui, nouveau jour, nouvelle vidéo. Je voulais vous la faire dans un endroit où il fait beau, il y avait du soleil et puis je suis sortie et il y a eu une tonne de pluie. Du coup, je suis cachée sous un arbre pour vous faire cette vidéo sur le minimalisme. Il n'y a pas de définition générale du minimalisme. Ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de l'autre, ça dépend des conditions, de l'environnement, de ta vie, de ta personnalité. Ça dépend de plein de choses. C'est la définition que toi, tu lui donnes qui est importante. Mais ce que je dis de façon globale, c'est que le minimalisme, c'est le fait, à mon sens, d'être conscient de ce qui rentre chez toi. Alors, ceux qui rentrent chez toi, j'en ai une définition bien précise. C'est ceux avec CE et ceux avec CEUX. C'est tout ce qui va t'impacter matériellement, physiquement, spirituellement, tu vois, tout ça moralement, etc. Donc c'est les personnes que tu fais rentrer dans ta vie, c'est tes emails, c'est tes textos même, c'est ta paperasse et c'est les objets aussi. Donc voilà, ça c'est la définition globale à mes yeux et je vais partager avec toi ma propre expérience. Donc aujourd'hui, je t'apprends rien quand je te dis qu'on vit dans une société de consommation, qu'on vit dans une société hédoniste qui base tout sur les biens matériels au lieu des biens spirituels. Quand je te demande qu'est-ce que tu as envie vraiment, tu veux quoi dans la vie, tout le monde va te répondre je veux être heureux. Mais la plupart des gens pensent qu'être heureux, c'est courir après un bien matériel. Je serai heureux quand j'aurai eu une grande maison. Je serai heureux quand j'aurai eu cette voiture. Je serai heureux quand j'aurai acquis ceci et cela. Mais en fait, c'est pas ça, être heureux. Tu es déjà heureux si tu fais preuve de gratitude et que tu te rends compte de tout ce que la vie t'a donné. Tu es déjà heureux. Maintenant, comment te sentir encore mieux en fait? C'est ça la question, c'est comment te développer spirituellement, te développer personnellement pour te sentir encore mieux. C'est ça qui est important. L'être humain, je vous l'ai déjà dit, il doit être dans un apprentissage constant. C'est la vie, il est fait pour apprendre et pour continuellement changer. Je m'adresse à toi qui a envie de t'y mettre mais qui ne sait pas trop comment et pourquoi. Ce qui est super important, c'est ton intention et ton objectif. Moi, par exemple, quand j'ai eu ma prise de conscience, c'est au moment où je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de faire le ménage, qu'il y avait trop de choses à faire et ça me prenait du temps. Mais de dingue. Et du coup, la déco à nettoyer, à dépoussiérer, la vaisselle qui s'accumule et on en ressort une nouvelle et ça s'accumule, il faut laver tout ça, il faut ranger tout ça. Tout ce qu'on achetait de dehors qui rentrait à la maison et qui devait être enlever des emballages, jeter les emballages, sortir les poubelles. Bref, je te passe les détails, tu vis certainement ça, tu vois. Mais moi, c'était un cumul, un ras-le-bol qui m'a fait dire, ok, stop, là j'ai un problème. J'ai vraiment un problème. Ça commence à me prendre la tête, à me bouffer mon énergie, à me faire perdre mon temps. J'ai même plus le temps de faire les choses que j'aime. Mes week-ends, je les passe à ranger, à faire le ménage. C'est vraiment pas normal. C'était... il fallait que je trouve une solution pour me libérer du temps, faire des choses que j'aime et passer du temps avec ma famille, mes enfants, quoi.
Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer ça? Tu es responsable de ta situation, ne l'oublie jamais, ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu as un problème, tu as le contrôle sur le changement que tu vas mettre en place. Donc ça c'est chouette, ça c'est super chouette, je savais qu'il fallait que je me bouge pour améliorer ma vie et améliorer la vie de ma famille. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombée sur des vidéos sur le minimalisme. Ça, c'était aux États-Unis. C'est très réputé, tout le monde en parle, donc c'était pas très difficile de m'y mettre parce que finalement, voilà, c'était partout autour de moi. Les gens ont intégré ce mode de vie très très facilement. C'est pas quelque chose de nouveau où je vais avoir peur d'être jugée, comme en France par exemple, quand on fait quelque chose de nouveau, et ben, c'est un peu plus compliqué. Là-bas, non. Et du coup, ça m'a parlé. Ça correspondait à mes valeurs, ça correspondait à ma mindset et du coup, j'ai mis en place des actions. J'ai commencé par éliminer tout ce dont je n'avais pas besoin, tout ce qui ne m'était pas utile. Alors mon père disait toujours, garde toujours le strict nécessaire. Tu vois, enfin, ce qui t'est nécessaire émotionnellement, ce qui t'est nécessaire physiquement. C'est pas que les biens matériels, c'est ce qui t'apporte quelque chose, c'est ce qui t'apporte quelque chose de positif. Juste garde en tête qu'à chaque fois que tu mets quelque chose de nouveau en place, ce qui est super important, c'est ton intention et ton objectif. C'est une façon de visualiser l'avenir. Quelles sont mes valeurs? Ce à quoi j'aspire? Qu'est-ce que j'ai envie? Quelle est mon identité? Si je fais ça, c'est que ça me parle, c'est que j'ai une mission de vie. C'est qu'il faut que ça ait du sens. Donc, quelle est mon intention? Moi, par exemple, quand je me suis rendu compte que je passais mon temps plus à faire du ménage qu'autre chose, mon intention, c'était d'économiser du temps, de gagner du temps, de me libérer du temps pour passer du temps avec ma famille, passer du temps à faire du sport, passer du temps à faire de la peinture, passer du temps à faire de la musique, n'importe, mais passer du temps à faire quelque chose qui va m'apporter plus de plaisir que faire le ménage. J'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin d'un environnement épuré et du coup, même si le ménage c'est une tâche désagréable, le résultat, lui, est super agréable et c'est ce qui crée en moi cette motivation intrinsèque pour le faire du coup. Donc on ne dit jamais « je dois faire ça, j'ai pas envie, ça me saoule, etc. » Non, tu dois pas, tu choisis de le faire parce que ça répond à ton besoin. Une fois que le cerveau entend qu'il choisit quelque chose, il se sent déjà mieux, il ne se sent pas emprisonné, il n'est pas dans la frustration de vouloir faire autre chose mais il ne peut pas parce qu'il doit faire quelque chose d'autre de super moins agréable. Ensuite, une fois que tu as un objectif à atteindre, le chemin vers l'objectif va être beaucoup plus simple et beaucoup plus fun justement à atteindre. Ton objectif va être quelque chose qui est aligné à tes valeurs justement, donc il doit te correspondre, il doit être écologique, c'est-à-dire il doit t'impacter positivement, impacter ton entourage positivement, il ne doit faire de mal à personne. Donc quand tu mets en place un changement, demande-toi, est-ce que mon objectif est écologique? Est-ce que mon objectif est réalisable? Est-ce que mon objectif est ambitieux? Est-ce qu'il est atteignable? Quand est-ce que je peux l'atteindre? Quelle deadline je me fixe pour l'atteindre? Tu vois, une fois que tout ça c'est super structuré comme ça et que tu as exactement une idée de là où tu es et de là où tu veux aller, ça rend la chose beaucoup plus simple. Le cerveau, lorsqu'il se visualise l'après, il l'atteint beaucoup plus facilement. Mon objectif, c'était de me libérer du temps, déjà, de regagner, de me ressourcer, de regagner de l'énergie aussi. Et puis, d'avoir une vie épurée, d'avoir une vie où je me sens bien. Parce que moi, quand j'ai de l'ordre devant, j'ai de l'ordre dedans. Donc, c'était vraiment aussi, ça correspond aussi à ma mission de vie, une mission de guidance, d'être toujours en amélioration continue, d'apporter des apprentissages, de montrer au monde que tout est possible et qu'on peut toujours changer. Quand on prend conscience de quelque chose, il faut tout mettre en place pour changer parce que tu n'as pas envie de rester dans cet état où tu ne te sens pas bien, tu as envie d'aller mieux, tu as envie d'être heureux. Donc pour être heureux, tu mets en place des actions et tu changes en fonction de ce qui a du sens pour toi. C'est ça, il faut que ton objectif ait du sens. Il faut que tu y prennes plaisir aussi. Si c'est pas un truc où tu vas prendre plaisir, c'est pas la peine d'y aller, t'arriveras pas. Mais par contre, garde en tête ce que je t'ai dit, c'est que la tâche en elle-même peut paraître tellement waouh, par quoi je vais commencer, Mais quand tu visualises le résultat du après,
ça te paraît tellement agréable que c'est ça ta motivation intrinsèque pour amorcer le changement. Alors nous, par quoi on a commencé? Tu vois, comme je te l'ai dit, la société te suggère des besoins. Je suis plus dans la pulsion d'achat comme j'ai pu l'être à une période de ma vie. Et maintenant, quand j'ai envie d'acheter quelque chose, déjà, je me demande est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est la suggestion de l'extérieur qui me fait croire que c'est un besoin. Tu cliques sur le i qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Tu verras que j'ai fait une vidéo sur les 10 objets dont je me passe complètement. 10 objets que j'avais avant et qui ne me manquent pas du tout. À chaque fois que tu commences quelque chose, commence par l'étape qui te paraît la plus simple et que tu peux commencer dès maintenant. C'est ça qui est super important. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, quand j'ai regardé mon chez-moi, donc on était aux États-Unis, pour rappel, c'est-à-dire le grand dressing avec la tonne d'habits, le grand garage avec la tonne de trucs, la grande cuisine avec la tonne de trucs, bref, tout est grand, vous le savez. Et du coup, comme c'était nouveau pour nous au début, bah, c'était waouh, super, je vais remplir tout cet espace, ça va être top, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais mince, je suis plutôt en train de me noyer dans tout ce que j'ai accumulé, que je suis en train de voir tous les jours, mais en fait, j'en fais rien, quoi. Et ça, c'est mon conseil pour toi. Commence toujours par le plus petit pas possible. L'étape la plus simple, c'était de commencer par ma cuisine, parce que c'est là où on passe le plus de temps, clairement. On adore cuisiner, on adore pâtisser, on adore manger, et c'est vraiment notre espace de vie. Et tant que je sais pas que dans les placards, eh ben, c'est clair et net et précis, eh ben, je suis pas bien. C'est pas un moteur pour moi de savoir que j'ai un petit bordel quoi, un peu partout. J'ai commencé par toute la vaisselle, j'ai tout sorti, regardez tout ce que j'avais en double, triple, quadruple, quintuple, la tonne de cuillères que j'avais alors que je n'ai que 2 mains quoi. 5 casseroles, 6 poêles alors que je n'ai qu'une gazinière avec 4 plaques. De toute façon, que même si je décidais de les utiliser tous, j'aurais pas besoin de tout ce matos. Et voilà, et je suis allée dans les placards à épices. Alors toutes les épices qui sont cachées au fin fond du placard, je les ai en double, en triple et je rachète. Et après je vois que j'avais déjà le truc, je me demande pourquoi je l'ai acheté. Et tu vois un peu le genre, c'est tous ces placards, frigos, congélateurs où on a de l'argent qui dort. Une chose super importante, c'est que je me suis vachement inspirée de la méthode KonMari pour faire mon rangement et pour faire tout mon tri. Ça m'a sauvé la vie, je vous l'ai déjà dit, j'étais en train d'étouffer, je me suis d'un coup remise à respirer quoi. Et en fait, la méthode KonMari, qu'est-ce qu'elle te dit? C'est que tu prends catégorie par catégorie. Alors si t'as pas envie de déprimer, d'être découragé, ne sors pas tout en même temps chez toi. Ne commence pas le tri de tout ou rien. Non, vas-y doucement, tu vois. Si tu vas dans la cuisine, bah, tu ouvres un placard après l'autre, un tiroir après l'autre. Si tu vas dans ta chambre, bah, commence par tes habits, et puis peut-être ceux de tes enfants, et puis ensuite les jouets, et puis ainsi de suite. Donc catégorie par catégorie, mais dans cette catégorie, je sors tout. Et quand je vois tout ce que j'ai devant moi, je peux te dire que les émotions que je ressens sont super désagréables. Mais c'est bien parce que c'est là que se fait aussi la remise en question, quoi. C'est mais qui je suis, qui j'ai envie d'être, quel genre de personne j'ai envie d'être. Clairement pas ça. Quand je voyais la tonne d'habits que j'avais et qui avait peut-être encore une étiquette dessus et que j'avais jamais mis, je me suis dit, mais je suis peut-être en train de priver quelqu'un d'autre de ces habits-là. Tu te retrouves à gaspiller et j'étais pas alignée à mes valeurs en sachant que je vivais de cette façon. Des gens qui aimeraient avoir ce genre de choses et qui ne trouvent pas le 10e de ce que l'on a. Donc, mais ça c'est aussi super important de vibrer l'abondance, tu vois. C'est pas les objets qui vont te rendre heureux. Du moment que tu as la gratitude, que tu es super heureux de ce que tu as déjà, eh ben tu auras automatiquement encore plus et tu sauras même pas d'où ça vient. Si tu vibres le manque, tu vivras toujours dans le manque, quoi qu'il arrive. Donc fais attention à ce que tu te dis à l'intérieur et fais attention aux énergies que tu dégages. Donc si tu es enceinte ou si tu es une nouvelle maman ou si tu comptes avoir un enfant, franchement, réfléchis 36 000 fois avant de faire des achats, avant de dépenser ton argent dans des choses qui ne vont pas te servir et voilà, avant de donner ton argent à cette société de consommation alors que tu peux réutiliser cet argent dans des expériences. Cliquez juste en bas à droite de la vidéo et abonnez-vous, partagez et likez parce que j'ai pas mal de choses à partager avec vous parce qu'en likant, bah forcément ça m'encourage à continuer à vous encourager donc c'est top, tu vois, c'est gagnant-gagnant. Et pour conclure, la définition du minimalisme, c'est pas ce que certains pensent, c'est pas de la radinerie, ça n'a absolument rien à voir. Si par exemple ta valeur
Moi, par exemple, ma valeur, c'est vraiment le partage et la générosité, c'est l'abondance. J'aime recevoir du monde et donner et offrir. J'aime ça, j'adore ça. Et du coup, au début, je me suis dit, mais attends, si je suis minimaliste et que j'ai pas grand-chose, qu'est-ce que je vais donner? Donc ça m'a un peu... Tu vois, ça m'a serré un peu l'estomac. Je me suis dit, mais non, j'ai pas envie d'aller là-dedans. J'ai envie d'être généreuse. Mais les deux notions sont complètement dissociables. Tu vois, on n'est pas dans la pensée binaire du tout ou rien. Tu peux très bien être, comme je l'ai dit, dans l'abondance, la générosité et le partage, tout en étant minimaliste. Sauf que ce que tu vas donner va être différent. Avant, j'achetais des cadeaux qui n'étaient pas personnalisés, qui n'avaient pas vraiment d'attache émotionnelle. Dedans, j'achetais un truc pour offrir et puis basta. Mais maintenant, je préfère des cadeaux qui ont plus de sens, qui ont plus de valeur à mes yeux, une valeur émotionnelle. Je vais peut-être fabriquer quelque chose de mes propres mains, mais je sais que ça va faire plaisir. C'est-à-dire que je suis à l'écoute du besoin et de l'envie des autres quand j'offre un cadeau. Je réfléchis vraiment à qu'est-ce que je peux offrir et qui va servir à cette personne-là ou qui va lui faire plaisir. Donc déjà, je suis dans le relationnel, c'est-à-dire je suis dans l'empathie et dans l'écoute des besoins de l'autre. Et ça, je trouve ça super chouette, tu vois. On fait pas un cadeau juste pour faire un cadeau, je fais un cadeau parce que je sais exactement comment me connecter à cette personne-là. Ensuite, quand tu te lances dans cette démarche, c'est important de ne pas te comparer aux autres. La comparaison ne fait pas de bien. Tu es unique, fais-toi confiance, ton âme t'a demandé de changer quelque chose dans ton comportement pour avoir une meilleure vie. Donc fais-toi confiance, ne te compare pas à ceux qui sont mieux que toi ou beaucoup mieux que toi, sauf si tu peux t'en inspirer, mais pas pour te décourager. Si moi aujourd'hui je me compare à Bea Johnson qui a mis en place le zéro déchet et dont les déchets de toute l'année tiennent dans un petit bocal de 800 millilitres, j'aurais pas envie de me réveiller demain et de continuer à être dans le zéro déchet parce que je me dis, mais mon objectif n'est pas atteignable. Là, clairement, je suis très loin de ça. Mais par rapport à hier, je suis une meilleure version de moi-même. Fais du chemin, mais surtout fais ton chemin. C'est ça qui compte. Les autres, ça t'est égal. Ça t'est égal. C'est toi, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu veux mettre en place et sois fier de toi. Chaque accomplissement que tu fais, sois fier de toi. Comme je te l'ai dit, l'être humain, il est fait pour être en amélioration continue, en apprentissage tout le temps, et il est fait pour changer. Ça prend du temps, les amis. Le changement prend du temps. C'est pas quelque chose de facile. Ça peut être accompagné d'émotions désagréables. Mais là, c'est bien de se poser et de se dire pourquoi je ressens ça. Qu'est-ce que je risque de perdre si je donne ce t-shirt? Tu vois, ça peut paraître complètement stupide, mais c'est des émotions réelles. Faut pas en avoir honte. Tu as envie de te débarrasser de ça, mais en même temps, ça te fait de la peine. Essaye de comprendre d'où vient cette peine. Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a donné et tu as l'impression de te débarrasser de la personne? Ok, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me rappeler cette personne, mis à part ce t-shirt? Est-ce que la mémoire et le souvenir sont dans ma tête? Tu vois, c'est exactement ça. Derrière les peurs, il y a aussi des croyances. Et du coup, c'est bien de savoir c'est quoi la situation réelle qui me met dans cet état-là. Et là, tu peux mettre des actions en place pour justement changer ton comportement sans être impacté négativement. Voilà les amis, j'espère avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Donc vous appuyez sur le i qui apparaît ici ou là, je sais pas trop. Je vous parlerai dans ma prochaine vidéo de mon environnement minimaliste. Donc je vous ferai visiter un peu ma cuisine, ma salle de bain, mon salon. Surtout restez connectés si vous avez envie de voir comment moi je fonctionne et quelle définition moi je donne au minimalisme et voilà ce que ça change dans notre vie. Voilà les amis, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt.